Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Focus économique. La Banque centrale américaine a abaissé ses taux d'intérêt d'un demi-point de pourcentage, une première depuis 2020. Le début d'un processus, a déclaré Jérôme Powell, président de la Fed qui prévoit de baisser encore ses taux d'un demi-point d'ici la fin de l'année. L'économie américaine se trouve donc dans une phase de progrès, une baisse des taux qui arrive quelques jours avant la réunion du Conseil de Banque al-Maghreb prévue ce 24 septembre. Comment cette relance de l'économie américaine impactera les autres économies du monde? On en parle aujourd'hui avec M. Mohamed Jadri. Vous êtes économiste. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, c'est toujours un plaisir. Alors, comment expliquer cette décision de la Fed d'abaisser ses taux donc de 0,5 points? Tout d'abord, il faut commencer avec deux mots essentiels. C'est une bonne nouvelle, c'est un soulagement pour l'économie américaine et pour l'économie mondiale de manière générale, parce que c'est la première depuis 2020. Et c'est la première, encore une fois, après 11 augmentations successives depuis mars 2021 jusqu'au juillet 2023. Par la suite, il y avait une stagnation, mais c'est la première fois que la Banque fédérale américaine commence à diminuer son taux directeur. Et encore une fois, même le gouverneur de la Banque fédérale a dit qu'il y aura une deuxième diminution d'ici la fin d'année. Donc, c'est un premier soulagement psychologique, parce que normalement, ça va impacter le pouvoir d'achat des Américains et ça va relancer encore une fois l'économie américaine. Pourquoi? Pour deux raisons essentielles. Premièrement, parce que le taux d'inflation, il est aujourd'hui dans des taux adéquats avec l'économie américaine, et entre 2 et 3%. Donc, ce n'est pas 9 et 8 qui ont été après post-Covid. Et aussi parce qu'il y a un taux de chômage à la hauteur de 4,4%. Donc, les Américains veulent relancer l'économie encore une fois. Donc, ça, à travers... Un taux de chômage qui est encore en hausse. Tout à fait, tout à fait. C'est 4,4% aux États-Unis, c'est en hausse. En plus de ça, même, il y a des gens qui parlent d'une régression économique. C'est la raison pour laquelle la Banque fédérale a fait cette première baisse qui va être suivie avec une deuxième baisse d'ici la fin d'année. C'est un soulagement, je répète encore une fois, c'est un soulagement psychologique parce que les gens ils vont commencer à penser à réinvestir encore une fois d'ici la fin d'année ou bien début 2025. Mais l'impact réel de cette diminution de taux directeur de la Banque fédérale aura lieu à partir du deuxième semestre 2025. Donc on le verra d'ici un an à peu près. Donc des projections optimistes, vous l'avez dit, un soulagement psychologique pour les Américains, une première depuis 2020. Est-ce qu'on est dans une nouvelle phase de l'économie américaine, un après-Covid-19 officiel et une relance à laquelle on doit s'attendre? Tout à fait, tout à fait. Lorsqu'on voit et on observe la courbe du taux directeur durant ces 24 dernières années, on voit que c'est l'histoire qui se répète. En 2000-2001, il y avait une augmentation assez creuse, on est arrivé à 5,25 et après il y avait une diminution jusqu'au 0,25. La même chose a été répétée encore une fois en 2007 et en 2008 et aujourd'hui on voit aussi que le pic a été arrivé en juillet 2023 avec 5,5%. Juste pour rappeler aux gens, 5,25, c'est le taux avec lequel les banques commerciales au niveau américain empruntent de l'argent au niveau de la Banque centrale. C'est-à-dire qu'eux aussi, ils vont emprunter leur crédit avec des taux à 7 ou à 8%. Donc aujourd'hui, on parle d'une deuxième phase, une diminution de la courbe. Et on se rappelle qu'en février ou janvier 2020, on était à 0,25. C'est-à-dire que la Banque centrale emprunte de l'argent aux banques commerciales à titre gratuit. Donc, une diminution de la courbe, mais on n'est pas encore revenu à l'avant-Covid. On est encore très loin. C'est le commencement de la diminution de la courbe qui va être poursuivie d'ici la fin d'année. Et moi, j'en suis persuadé qu'il y aura encore d'autres diminutions en 2025, sauf aujourd'hui parce que c'est un monde, il y a le manque de la visibilité. Donc il y a de fortes des rumeurs pour des guerres au Moyen-Orient, entre Israël, entre l'Iran, etc. Donc s'il y avait des tensions géopolitiques dans la région, ça va être autre chose. Des projections optimistes, mais on reste tout de même dans le flou. Exactement. En attente de la conjoncture donc internationale au niveau de la géopolitique mondiale. Donc
La Fed tente de ramener donc la politique monétaire à un niveau plus proche du taux neutre. Est-ce que c'est quelque chose qui est réalisable? Et est-ce que c'est nécessaire pour limiter les risques d'une récession? Mais bien sûr, parce qu'aujourd'hui, il y a deux grands problèmes aux États-Unis. Le premier problème, c'est à travers les consommateurs, parce que les gens, ils veulent acheter des biens et des services, mais l'accès au financement, c'est cher. Donc les gens, ils vont reporter leur investissement ou bien leur consommation des biens et services. Et d'autre côté, même pour les entrepreneurs, parce que quelqu'un qui souhaite investir dans l'immobilier ou bien dans les services ou bien dans les marchandises, l'accès au financement est assez cher. Donc cette diminution du taux directeur, elle est à la fois bénéfique pour les consommateurs, mais aussi pour les entrepreneurs. Relancer donc la croissance. Et par rapport au pouvoir d'achat, vous l'avez dit tout à l'heure, cette diminution du taux va certainement impacter le pouvoir d'achat. Quelles sont les attentes pour les Américains? Mais bien sûr, les attentes, comme je viens de dire tantôt, ça aura seulement, aujourd'hui, on parle d'un effet psychologique, parce que les taux, c'est vrai qu'on a commencé à diminuer, mais lorsqu'on compare par exemple le taux directeur aux États-Unis avec le taux directeur ici au Maroc, ça n'a aucune comparaison. Parce qu'aux États-Unis, on parle entre 4,75 et 5%, alors qu'au Maroc, on est aujourd'hui à 2,75. Donc c'est déjà le double. Mais les gens, ils vont dire que c'est le moment pour acheter, c'est le moment pour investir. Donc, ça aura un impact psychologique, mais la diminution devrait se poursuivre dans les mois à venir pour y arriver à des taux adéquats avec l'économie américaine à la hauteur de 2 ou 3% au moins en 2025 pour qu'on revienne à des taux plus avantageux, c'est-à-dire entre 0,25 ou bien 0,75, mais ça va être en 2026 parce qu'on diminue de 0,5% une fois par trimestre. Ça va donc en tout cas relancer la dynamique au moins d'investissement déjà dans l'esprit au niveau psychologique. Et comment cette baisse des taux va impacter également les emplois aux États-Unis qui, Tout à fait. On le sait, le taux de chômage est en hausse maintenant. Bien sûr. Parmi les principales raisons qui ont poussé la Banque fédérale américaine de diminuer le taux, c'est pour attaquer un petit peu le taux de chômage qui est assez élevé proportionnellement. Parce que lorsqu'on compare 4,4 aux États-Unis avec 14% connus au Maroc, donc il n'y a pas d'image. Donc c'est déjà... Mais aux États-Unis, la politique monétaire, elle est faite pour contrôler l'inflation d'une part, mais aussi pour y aller au plein emploi. Donc c'est la raison pour laquelle cette diminution va impacter les entrepreneurs, les entreprises pour investir, pour embaucher des gens. Et moi j'en suis sûr que dans les mois à venir, c'est-à-dire à partir de 2025, le taux de chômage aux États-Unis va diminuer de manière significative. Donc si on devait faire un petit peu le bilan économique de ces dernières années avec Joe Biden à la présidence, est-ce qu'on pourrait dire que le bilan est finalement positif avec cette baisse des taux et cette décision, à votre avis, peut-elle impacter la campagne, l'élection donc aujourd'hui en cours et le scrutin de novembre prochain? Tout à fait. Déjà, la décision de la Banque fédérale américaine a fait un grand débat aux États-Unis parce que les républicains ont attaqué la Banque fédérale et surtout le gouverneur de la Banque américaine parce qu'ils ont dit qu'il est en train de donner des avantages à Kamala Harris au détriment de Donald Trump, l'autre candidat du parti républicain. Mais le gouverneur a répondu, il dit qu'il fait de la bonne chose pour le peuple américain au moment opportun. Et c'est juste une coïncidence parce qu'aujourd'hui, la décision de la diminution du taux directeur, parce que l'inflation elle est maintenant dans des zones confortables pour l'économie américaine, même au niveau international, même la Banque centrale européenne a diminué le dernier trimestre de 2024. Donc c'est vrai, mais ça va donner un coup de pouce pour la campagne. Une bonne coïncidence bien sûr, en tout cas. Ça va donner un coup de pouce pour la campagne de Kamala Harris, alors qu'on voit que les élections dans 2 mois, et pire encore pour les républicains, parce que la Banque centrale américaine dit qu'il y aura une deuxième diminution avant la fin de l'année 2024. Donc, une annonce donc, de ce taux qui survient également quelques jours avant le Conseil, donc la réunion du Conseil de Banque El Maghreb. Comment cette annonce donc, de cette baisse des taux peut influencer peut-être, ou quel effet peut-elle avoir sur cette réunion?
Bien sûr, parce que les décisions de la Banque centrale marocaine, Banque Al Maghreb, sont toujours prises en prenant en considération les répercussions de l'économie internationale, mais aussi l'économie au niveau interne. Donc aujourd'hui, il y a pas mal d'éléments essentiels qui sont positifs pour l'économie marocaine. Premièrement, il y a une tendance baissière au niveau international. Il y a la Banque fédérale américaine qui diminue pour la première fois depuis 2020. Il y a la Banque centrale européenne qui a commencé à diminuer depuis le deuxième semestre de 2024. Et même la Banque Al Maghreb a commencé à diminuer à partir de la réunion du mois de juillet dernier. Donc normalement, en principe, lorsqu'on voit aussi le taux de baril et le coût des matières premières au niveau international, moi je pense que la réunion du 24 septembre, la semaine prochaine, aura lieu une deuxième diminution, mais une petite diminution de 0,25% pour qu'on soit à 2,5. Ce ne sera pas tout à fait le même scénario, alors, selon les projections, en tout cas vos projections. Très bien, vous avez parlé du coût de la matière première au niveau international. On en est où par rapport à cela? Est-ce que ces coûts se sont stabilisés? Puis le coût du pétrole aussi qui reste fluctuant. Donc, en plus de la conjoncture internationale dont on a parlé en début d'émission, liée aux événements géopolitiques, comment on peut placer cette annonce dans ce contexte aujourd'hui où on ne sait pas trop comment tout va se dérouler? Non, bien sûr. On prend en considération le coût des matières premières au niveau international, surtout le baril du pétrole. C'est la raison pour laquelle on souhaite tabler sur un taux de croissance de 4,6% en 2025. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le taux de baril, il est à des niveaux adéquats avec l'économie marocaine. Il ne faut pas oublier que la facture énergétique de 2023 était à la hauteur de 15 milliards de dollars. C'est énorme pour une économie émergente comme l'économie marocaine. Aujourd'hui, on est au-dessous de 70 dollars, ce qui est très avantageux pour l'économie marocaine parce que le coût de production et le coût de revient va être adéquat avec l'économie marocaine. Et aussi les autres matières, les céréales, le fer, le cuivre, l'aluminium, etc. Aujourd'hui, on est loin de la vague inflationniste qui a commencé en avril 2021. Donc, aujourd'hui, le contexte international est favorable, mais toujours, moi je répète encore une fois, il y a ce manque de visibilité parce qu'il y a des tensions à droite et à gauche qui peuvent bouleverser les choses avec 180 degrés. On retiendra donc ce contexte international qui est favorable, des projections optimistes. Merci à vous, Monsieur Mohamed Jedri. C'est un plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes économiste. Merci. C'est la fin de Focus économique pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. On se retrouve demain avec un nouvel invité. Très bonne journée.